Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV les amis, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis encore sur mon jardin suspendu, mais je vous avoue que c'est plutôt pas mal pour, comme cadre pour faire des vidéos. En plus il fait hyper beau à Lyon, on a de la chance, le printemps vraiment est revenu et ça c'est très chouette. On espère que ça sera de même pour l'Olympique Lyonnais, que le printemps reviendra. Oui, j'ai le front qui luit un petit peu, c'est oui. Il fait chaud, j'espère que chez vous aussi c'est le printemps, le soleil, le beau temps et que vous profitez les amis. N'hésitez pas à vous abonner, très important. Mettez un pouce et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Il y a des belles choses qui vont arriver sur la chaîne très prochainement les amis. Alors c'est une vidéo OL Daily Mercato, ça faisait un petit moment, mais il y a quelques infos Mercato. Alors certains me disent, oui mais Thomas, on a l'impression d'être sur le site L'équipe, qui est en train de nous faire les brèves L'équipe. Oui, bah c'est vrai, mais pour certains, ça leur fait plaisir d'avoir ça en vidéo et de pouvoir aussi commenter. D'ailleurs, je vous invite à commenter cette vidéo, à commenter un petit peu les choix Mercato de notre Olympique Lyonnais, puisqu'on est déjà en train de préparer le Mercato, parce que la fin de saison, c'est dans un mois et il faut absolument bosser tout ça. Et l'OL est à pied d'œuvre, notamment avec Bruno Chéroux, qui est en train de s'activer, notre directeur, notre chef du recrutement, les amis. Et il y a quelques rumeurs quand même. Alors, vous le saviez, il y avait cette rumeur menant à Issa Diop. Issa Diop, le joueur que nous avons affronté, qui était titulaire d'ailleurs contre nous. C'était le joueur de West Ham, le français qui est le français de 23 ans. Je vous en avais un petit peu parlé. L'OL en a fait sa priorité pour remplacer Jason Denayer la saison prochaine. Et peut-être aussi Jérôme Boateng et l'associer à Loukeba. Mais franchement les amis, ça sera je pense difficile peut-être de l'avoir, parce que Manchester United est sur les rangs. Alors bien sûr, il ne sera peut-être pas titulaire non plus à Manchester United. Il n'était déjà pas à West Ham. Il a fait 26 matchs cette saison, mais seulement 1080 minutes de jeu. Alors, il a été noté en moyenne 6,70 sur WhoScored.com, ce qui est pas top, n'est pas top. Alors, ses forces, il est très fort pour contrer le ballon, il est très bon dans la concentration. Par contre, il est faible dans les passes et notamment dans les duels aériens. Alors, c'est un petit peu dommage quand vous faites 1,94 m de ne pas être bon dans les duels aériens. Ça je vous l'accorde. Moi, je vous en avais un petit peu fait part de mon avis. Moi, j'avais dit qu'Issa Diop, j'étais moyennement convaincu, même si le match qu'il fait face à nous, le match retour, est plutôt intéressant. Mais je suis pas franchement très intéressé par Issa Diop. Je pense que voilà. Après, c'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui a, je pense, des facultés à progresser, mais j'ai du mal un petit peu à voir le potentiel. Alors peut-être que je me trompe, hein, je suis peut-être pas un fin observateur. Peut-être que l'OL voit dans ce recrutement un recrutement sur l'avenir, un recrutement intéressant et surtout une marge de progression très importante. Et ça, il faut l'avoir en tête et l'avoir à l'esprit. Les gones. Donc on verra, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez d'Issa Diop. Est-ce que c'est une bonne piste? Alors Issa Diop, il a le même agent qu'un international français, c'est Moussa Sissoko, et ça c'est une information qui est parue hier. L'Olympique Lyonnais et notamment Bruno Chéroux se seraient renseignés sur Moussa Sissoko. Voilà, ils l'ont sondé, Moussa Sissoko, 32 ans, international français, qui joue à Watford cette saison après avoir passé pas mal d'années du côté de Tottenham, où il était quasiment titulaire indiscutable, et puis il a joué à Newcastle aussi. Donc 10 ans dans le championnat anglais, et puis une année très compliquée avec Watford, qui risque de descendre en Premiership. Ils sont avant-derniers de Première Ligue. Lui, il est le capitaine de cette équipe entraîné par Roy Hodgson. Il a fait 31 matchs cette saison sur 33 possibles. Donc, il a fait la saison titulaire avec le brassard de capitaine. Noté 6,5 sur 10, qui n'est pas vraiment une très bonne note. Après, ce joueur, j'ai vu beaucoup de commentaires. Même moi, quand j'ai vu la rumeur menant à Moussa Sissoko, j'ai dit oh là là, les pistes pourraves. Et puis, en y réfléchissant, après vous allez me dire peut-être que encore une fois je me fourvoie, mais c'est un joueur qui a été sous les ordres de grands managers
du côté de Tottenham avec Mauricio Pochettino. On peut en penser ce qu'on veut de Mauricio Pochettino, mais il a fait quelques belles choses quand même quand il était à Tottenham. Et puis José Mourinho aussi, on peut en penser ce qu'on veut de José Mourinho, mais c'est un manager qui est quand même reconnu dans le milieu du football, qui est pour moi un très grand manager. Et les deux managers ont été dithyrambiques sur Moussa Sissoko. Pochettino disant que c'est vraiment un joueur qui était indispensable à l'époque où il était là. C'est un joueur qui apportait de l'équilibre à son équipe. C'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable. C'est un soldat. Et ça rejoint un petit peu Didier Deschamps qui en avait fait un de ses hommes clés. Et rappelez-vous, il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur de la finale perdue de l'Euro 2016 contre le Portugal. C'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui ne faillit jamais à ses objectifs, qui ne faillit jamais aux efforts collectifs. C'est un joueur vraiment très important dans un vestiaire, qui a un état d'esprit vraiment top. Malheureusement pour lui, il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, il l'aurait pourtant mérité. Mais ça fait partie de ses qualités, d'être un soldat, d'être quelqu'un d'extrêmement polyvalent aussi. Et puis, c'est un joueur vraiment qui est capable de jouer à n'importe quel poste. Alors bien sûr, José Mourinho disait qu'il avait plutôt un poste de prédilection. Il le voyait plus comme un milieu relayeur, capable un petit peu d'avoir la liberté de se projeter vers l'avant, plutôt qu'en tant que numéro 6 devant la défense ou dans un double pivot. En anglais, ça se dit double six, vous le saurez. Donc voilà, la position préférentielle de Moussa Sissoko, c'est milieu de terrain relayeur. Alors il n'y a pas que ces deux grands managers qui ont parlé de Moussa Sissoko en bien. Il y a Roy Hodgson, l'actuel entraîneur de Watford, qui dit que si seulement toute son équipe avait la même mentalité, la même combativité, la même détermination que leur capitaine Moussa Sissoko, eh bien il ne serait pas relégable. C'est vous dire vraiment l'état d'esprit de ce joueur qui vraiment aujourd'hui fait l'unanimité. Moussa Sissoko, 10 ans quasiment de première ligue dans les pattes, ce n'est pas rien dans le meilleur championnat du monde. Franchement, y réfléchir, 32 ans, dans la situation dans laquelle nous sommes, il aura tout connu. Il aura connu la bataille pour la première ligue, il aura connu la bataille pour la relégation aussi avec Watford. Et aujourd'hui, à 32 ans, peut-être qu'il a envie de revenir en France. Peut-être qu'il a envie de terminer sa carrière en France. 32 ans, il lui reste, je dirais, 4 ans, allez, 4 ans, on va dire, au plus haut niveau. Et dans un effectif lyonnais en manque de leader, il pourrait être intéressant. Bien sûr, vous allez me dire, on a entendu ces discours des dizaines de fois, notamment quand Boateng est arrivé, quand Emerson, des joueurs qui ont gagné des choses. Mais moi, je me dis, voilà, Moussa Sissoko, dans l'effectif actuel, dans ce que nous voulons reconstruire, moi, je dis pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En plus, c'est un joueur qui arriverait avec je crois qu'il c'est pas énorme la somme qu'il faudrait mettre sur lui. Voilà, moi je dis pourquoi pas. On verra un petit peu ce qu'il en est. Alors, selon ses points forts sur whoscout.com, ce sont les duels aériens et les dribbles. Oui, il est très bon dribbleur. On l'avait vu lors de l'Euro 2016 en finale. Il avait été assez incroyable au niveau des dribbles. Par contre, il est assez faible sur les passes et sur les tacles. Bon. Voilà. Vous me direz un petit peu en commentaire. Et puis, il y a une autre rumeur. Mais alors là, dans le sens des départs, les amis, c'est la rumeur Thiago Mendes du côté de West Ham. Et oui, on a joué contre West Ham et les recruteurs de West Ham ont eu, je dirais, un coup de cœur un petit peu sur... Enfin, auraient eu un coup de cœur sur un de nos joueurs qui s'appelle Thiago Mendes. Le paria Thiago Mendes qui finalement a fait preuve, je crois, de persévérance, de détermination pour le coup, pour jouer un rôle majeur cette saison. Alors, c'est pas une grande saison, mais en tout cas, lui s'est illustré tant par sa polyvalence. On l'a vu au poste de défenseur central qu'il avait été très intéressant. Et puis, même en tant qu'aujourd'hui milieu terrain relayeur, même 6 devant la défense, il est intéressant et il devient aujourd'hui un titulaire indiscutable de notre équipe. Et comme il lui reste, je crois, 1 an de contrat, eh bien, les dirigeants de West Ham se sont intéressés à son profil. Et il se pourrait qu'il nous fasse une offre de transfert. Lui qui voulait retourner au Brésil, dans son pays natal, eh bien, il pourrait, je pense, apprécier le fait de pouvoir avoir une expérience en première ligue. C'est possible. À voir ce qui va se passer, mais on sait que les clubs anglais ont énormément de pouvoir d'achat, qu'ils peuvent proposer des belles sommes d'argent. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer pour Thiago Mendes.
Mais c'est une bonne opportunité pour lui aussi pour avancer. Moi, je ne suis pas contre le vendre. Voilà. Il aura fait son temps à l'Olympique Lyonnais. Il y aura eu plus de mauvais moments que de bons moments. Mais voilà, le temps est peut-être venu pour les deux parties de se séparer et de se séparer vraiment dans les meilleures conditions et pour l'un comme pour l'autre. Donc moi, voilà, je suis favorable à ça. Vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire. Autre milieu de terrain. Ça, j'en ai parlé un petit peu dans le live de samedi. Un joueur qui est aujourd'hui considéré comme un indiscutable et qui nous a manqué ces derniers matchs, c'est Maxence Cacré, blessé au genou, qui est en train de revenir. Il sera peut-être présent dans le groupe contre Marseille. Il s'est blessé au ménisque à l'entraînement, il a été opéré et il revient. Maxence Cacré, qui aujourd'hui a un contrat jusqu'en 2023 ou 2024, mais un contrat voilà, à 60 000 € par mois, qui n'est en rien, qui correspond en rien à son statut à l'OL, c'est-à-dire un titulaire indiscutable, peut-être un des leaders, et l'OL veut absolument le prolonger, voulait le prolonger à leurs conditions, mais des conditions qui ne satisfaisaient pas le clan Cacré, c'est-à-dire le clan Cacré estimait que le joueur méritait un salaire de 300 000 € et que le club bâtisse autour de lui. Et là, on aurait trouvé quasiment un accord de prolongation pour Maxence Cacré, pour qu'il prolonge avec un salaire très conséquent et en bâtissant un petit peu le projet autour de lui et peut-être en lui confiant le brassard de capitaine. Mais ces derniers jours, le Milan AC, qui va être acheté par un groupe, un fonds d'investissement de Bahreïn, lui aurait fait des avances, notamment via Paolo Maldini, le directeur sportif. Et il est en train de réfléchir. Comme je l'ai dit, moi, je suis Maxence Cacré. Je vois la situation de l'OL. Je vois comment il me respecte. C'est-à-dire que très peu. Eh bien, je me dis, je vais au Milan AC, qui est un club légendaire, qui est un club qui aujourd'hui va avoir des moyens considérables. Vous allez me dire peut-être que l'OL aussi va, via ses nouveaux investisseurs, avoir des fonds. Beaucoup de fonds qui vont arriver pour pouvoir acheter de grands joueurs, peut-être. Mais moi, je suis aujourd'hui Maxence Cacré. Je me pose réellement la question de savoir si je reste dans mon club formateur ou non. Quand je vois la réussite de Pierre Kalulu du côté du Milan AC, je me dis pourquoi pas. Il doit avoir d'ailleurs des échos de Pierre Kalulu, pour qui ça se passe très bien. Après, ils vont perdre Franck Kessié. Donc peut-être que l'avenir de Maxence Cacré se déroulera du côté de la Serie A. Alors on sait que les clubs italiens font des grosses préparations physiques avec beaucoup de physique, etc. Et Maxence Cacré, lui, il a un petit peu ça dans les veines. Donc moi, je serai lui. Je partirai du côté de l'AC Milan. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Et puis, dernière petite chose, c'est le petit Xherdan Shaqiri qui est parti très précipitamment de notre club puisqu'il était pas du tout en réussite. Eh bien, il est parti du côté de la MLS, c'était Chicago Fire, où il est devenu une véritable star là-bas. Et puis, il mène un certain nombre d'interviews, notamment cette interview où il avait dit qu'il ne s'entendait pas du tout avec Peter Bosz. Et là, il en a remis une couche dans le quotidien Le Temps, c'est un quotidien suisse, où il a dit qu'il y avait non seulement le problème de l'entraîneur, mais il y avait aussi le problème du vestiaire. Il n'y avait pas du tout un vestiaire soudé à l'Olympique Lyonnais, pas du tout uni pour pouvoir aller vers la victoire. Et en gros, que lui, il avait besoin d'être heureux pour pouvoir donner la plénitude de ses performances. Donc voilà, il lâche un petit peu une petite bombe, mais on pouvait s'en douter que le vestiaire de l'Olympique Lyonnais n'est pas uni. C'était pas un vestiaire qui est uni pour la gagne. Et il nous le confirme un petit peu, Shaqiri, même si ce sont des boules puantes d'un joueur qui a été frustré par son passage à Lyon. Il dit quelques-unes des vérités. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes surpris ou non par les paroles de Shaq? Voilà ce que je pouvais vous dire, les gars, pour cette petite vidéo OL Daily Mercato. Je vous remercie vraiment de votre attention. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Profitez. Ciao.